salut everybody Didi, comment ça va la team Sawyer? J'espère franchement que vous allez vraiment tous bien, hein, que c'est la forme pour vous. Moi je commence à reprendre un peu de poil de la bête, hein. Je vais pas vendre la peau d'ours avant de l'avoir kidnappé, hein. Mais ça a l'air toujours très fatigué, par contre très fatigué. Je fais que de me reposer toute la journée parce que j'ai du mal à tenir. Et comme par hasard, le soir, je suis bien. Donc, je préfère travailler au moment où je suis bien que travailler la journée quand je suis pas bien. Bon, en tout cas, hein, ça va mieux. Alors, vous, j'espère que vous allez bien. Ah, bah, ta place, elle a été prise. En plus, j'ai changé ton doudou. Ah, bah oui, j'avais mis tout propre. J'avais mis tout propre. Ah, bah oui, la place a été piquée. Bah oui, la place, elle a été piquée. Et puis, tu vas piquer celle-là qui? Ah bah, j'ai pas changé la couette, hein. La couette, elle sera là avec mercredi. Eh, bébé, ton derrière, ah, il veut faire, la petite star, il veut montrer son petit derrière. Ah bah oui, tu t'es fait avoir, hein. Fallait venir plus tôt. Il y en a qui sont arrivés plus tôt. Bon, bref, on va pas parler du chat. Malgré que c'est la mascotte de ma chaîne, mon bébé. Hein? Tu es ma mascounette, toi. Oui, tu es ma mascounette. Oui, tu t'en vas avec la chaise, là. Donc, comme je vous disais, ça va mieux. J'espère qu'en tout cas, vous, c'est la forme. Pour ceux qui travaillent la semaine qui a débuté, j'espère que ça va pour vous aussi, hein. Vous inquiétez pas. Venez comme vous pouvez sur ma chaîne. Je suis pas là à... Non, faites comme vous pouvez. Faut dire qu'aussi, j'essaye de mettre une vidéo par jour. Et pour ceux qui travaillent, c'est vrai que c'est pas facile de rattraper. Mais vous inquiétez pas, hein. Venez, c'est déjà bien que vous venez faire un petit coucou, comme ça, ne vous excusez pas, vous inquiétez pas. Le boulot, c'est tellement important en ce moment, donc vous inquiétez pas. Et puis courage à tous ceux qui travaillent, courage aussi à ceux qui sont chez eux, qui s'occupent des bébés et tout ça, des enfants, qui vont les chercher à l'école, qui vont faire le ménage, tout ça. Ça aussi, c'est du boulot. Donc courage à vous tous. Donc là, on va commencer le sujet. Ah, on commence à avancer. Vous avez entendu l'Assemblée, ce qui s'est passé à l'Assemblée, là, attention mon bébé, à l'Assemblée en ce moment. Attends, on va se mettre bien comme ça, voilà. À l'Assemblée, il y a eu une loi, ça y est. Bon, moi je vous dis, ça va pas toucher les influenceurs, parce que vu que la loi vient d'être faite, et vu ce qu'ils ont fait, c'était avant la loi, donc je pense pas qu'ils risquent quelque chose. Si ils continuent à le faire là, oui, mais je ne pense pas qu'ils vont continuer. Donc déjà, je pense plus que c'est les autres qui vont se faire rattraper, mais les influenceurs vont encore passer au-dessus. Moi, j'en suis sûre et certaine, parce que je pense pas que tu peux être jugé d'un truc que tu as fait avant et que la loi n'était pas propice. Alors, je sais pas. Bon, si ça se ferait, tant mieux, parce qu'au moins on pourrait mieux les arrêter pour faire les autres fraudes et tout ça. Mais là, on va écouter ce qui a été dit à l'Assemblée. Alors, il y en a deux. Alors, il y en a un, je peux vous dire son nom parce qu'il est marqué. Mais l'autre, je ne sais pas c'est lequel qu'a dit. Mais bon, ils ont dit que la loi a été faite. Il y en a un qui est pas trop d'accord avec la loi. Mais on va écouter. Et bien sûr, après, je vais vous mettre des tweets. Je vais vous mettre pareil, comment dire, parce qu'il y en a beaucoup d'influenceurs qui disent non, moi j'ai jamais fait de ci, parce que quand les influenceurs sont touchés, comme par hasard, ils ont jamais été là, ils ont jamais travaillé avec, ils ont jamais, mais quand on leur sort les preuves, moi c'est Magali Berda qui m'a envoyé ça, c'est Magali Berda, oui, bah vous savez comment ils sont, hein, c'est pas eux, bah non, pourquoi tu veux aller derrière lorsque c'est pour aller là? Il va encore faire que ça. Il va faire que ça de passer jusqu'à temps que le petit chmoun là, eh ben oui, Sawyer, il a pris la place. Il a vu que le doudou était... J'ai mis un truc propre, une tête de traversin propre. Alors, vous savez que les chats adorent la propreté. Bah, les miens aussi, ils sont fous. Dès que c'est un peu sale, bah là, il était un peu sale, il y avait plein de poils et tout ça. Alors, bah, monsieur, il voulait pas y aller hier. Mais aujourd'hui... il va se battre pour aller là-bas. Ah non, ça y est, il s'est installé, la petite star s'est installée jusqu'au moment qu'il va vouloir aller. Mais lui, il est parti pour rester là. Bon, bref, j'ai oublié de mettre mon écouteur, donc je reviens, je vais mettre mes écouteurs. Voilà, me voilà.
Je vais vous mettre, avant de vous mettre comment dire, les audios, je vais vous mettre quelques tweets. Tiens, je vais mettre un tweet là maintenant de Bruno Le Maire. Mais bien sûr, j'allais encore oublier. Si toi, tu aimes bien ma chaîne, tu passes plusieurs fois et que ça te plaît, eh bien, viens rejoindre la team, hein, viens me donner de la force et abonne-toi, ça serait cool. Et des petits likes. Et aussi, je voudrais dire, arrêtez de mettre des mots comme VIOL, évitez de le mettre en entier. J'ai vu un message ce matin ou hier. J'ai enlevé, je l'ai supprimé. Hein, j'ai lu le message, le chios, tu fais, je l'ai supprimé parce qu'il y avait encore les mots qui sont pas à mettre. Donc non, le chios, descends de là, descends. Qu'est-ce que tu vas faire dans les papiers? Oh, attendez, je reviens. Il est embêtant à tout foutre en l'air, le bureau en l'air. Ah, bon, comme je vous disais. J'ai vu des messages où qui avait marqué VIOL plusieurs fois. Il y avait pas mal de mots qui sont pas bons. Et je vous dis, à chaque fois qu'il y a des mots qui sont pas terribles, ça ralentit ma chaîne. Et là, je l'ai remarqué parce que ça tourne pas encore, donc elle a été bloquée et arrêtez s'il vous plaît, surtout que je sais en plus les personnes qui marquent des mots comme ça ont des chaînes, donc vous savez que vous pouvez pas mettre ça sur vos chaînes, vous pouvez pas le dire, donc vous devez vous douter que sur les chaînes de vos confrères ou consoeurs c'est la même chose, le mot n'est pas accepté. Donc j'ai effacé des commentaires, donc dès que maintenant je vois des mots qui sont pas conformes, je supprime le commentaire aussitôt. Donc voilà, je peux pas faire autrement parce que autrement ça bloque et donc voilà. Donc c'est pas hein, il y en a là des fois qui font peut-être pas attention aussi hein. Ceux qui n'ont pas de chaîne ne peuvent pas savoir quels mots qui sont interdits à ces gens-là. J'en tiens pas à rigueur, mais pour ceux qui ont des chaînes, je me dis là des fois vous en faites pas un petit peu exprès ou pas de mettre surtout ce mot-là, VIOL ou quiquid, tout ça, c'est des mots qui sont pas bons pour la chaîne. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez que je perdure, évitez de mettre ces mots-là et tout ça. Tous les mots qui sont des insultes, qui sont pas bons et tout ça à dire. Surtout que moi, quand vous voyez que soit que je dis vite fait le mot ou quoi que ce soit, c'est que faut pas me le mettre à l'écrit non plus après. Bon, bref, voilà, je voulais juste faire un petit aparté. Donc, comme je vous disais, je vais mettre un premier tweet qui a été mis. Alors là, c'était Bruno Le Maire qui a tweeté « Le démarchage abusif par téléphone, mail ou via les réseaux sociaux pour le CPF sera bientôt illégal. » Une proposition de loi vient d'être adoptée en première lecture à l'Assemblée. C'est une première victoire. Il est urgent d'agir, continuons. C'est bien ça. Alors bien sûr, bon il y a comment dire, comme j'ai pris ça sur le compte Abouba, et bien sûr il a tagué Grégory Zaoui, il y a urgence. Alors, je vous mets aussi un tweet de l'Assemblée nationale. Lutte contre les abus et les fraudes aux comptes personnels de formation. Hashtag CPF. Hier soir, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité la proposition de loi en première lecture. Première proposition de loi, lutte contre les abus et les fraudes du compte personnel de formation. Alors c'est BFM TV, pareil, qui avait marqué, qui a tweeté CPF, l'Assemblée nationale vote l'interdiction du démarchage par téléphone, SMS et mail. Si le texte est adopté par le Sénat, les entreprises n'auront plus droit d'effectuer la moindre démarchage mentionnant le compte personnel de formation. Voilà, donc je vous mets... et après, je vous mettrai les vidéos des personnes, vous allez voir, c'est très marrant. Là, je vous mets Arthur Delaporte, et celui-là qui va parler aussi après.
Maëva, Manon, Greg, Marc, ces influenceurs aux millions d'abonnés ont fait la promotion des formations au CPF, prétendument gratuites, mais surcoût coûteuses pour l'État. De 0 à 107 ans, nous sommes dérangés par ces appels, mails, SMS. J'ai voté leur interdiction. Et franchement, tiens, je vous mets celui-là aussi. Alors pareil, c'est Booba, donc il a tagué lui, il a tagué Rob Transformer, qu'avait reçu, vous savez, qu'avait reçu en interview Greg Zawi. Il a tagué Greg Zawi, Bruno Le Maire. Le combat du peuple est d'utilité publique. L'Assemblée suit enfin. Et c'est vrai, enfin, enfin, enfin. Parce que dis donc, ça faisait un petit moment que tout le monde ouvrait leur bouche, mais personne suivait. Alors maintenant, je vais vous mettre les vidéos où qu'on entend les... Et en même temps, je vous demanderai si le son de la vidéo, parce que comme je vous l'ai demandé dans la vidéo d'hier, mais comme j'avais pas mis de vidéo en fond, donc là, vous allez me dire si vous entendez bien la vidéo derrière, parce que comme je l'ai baissé le son pour pas que, parce que quand on met ça broye les oreilles, donc je baisse un peu le son. Donc là vous allez pouvoir me dire si là la vidéo que je vais mettre, est-ce que vous entendez bien ou s'il faut que je remonte un petit peu ou quoi. Parce qu'on m'a dit les vidéos lointaines comme ça avec le son, c'était pas trop net, donc je voudrais savoir avec vous si vous entendez bien ou pas. Alors, c'est lequel que je vais commencer? Eh ben, on va commencer par cette petite vidéo-là. Alors, vous êtes abonné? Non. Bah, qu'est-ce que t'attends? Allez, abonne-toi. Les petits likes, hein, comme je vous dis, ça c'est très important. Et je remercie tous ceux qui me donnent de la force sur les vidéos. Attendez, j'essaye de bien me mettre pour pas avoir mal au dos. Parce que c'est que je suis tellement de traviole et c'est ça qui fait que je suis pas bien installée. Vivement que je puisse installer mon bureau dans le petit coin là, que je puisse faire mon petit truc... mon petit studio, que je puisse le faire, parce que vous savez, j'ai tellement une grande chambre, donc je peux me faire un petit coin studio avec 2 bureaux. Mais bon, il faut que je change tout. Il faut que j'ai du monde. Donc voilà. Bon, allez, arrêtons de parler de moi. Hein, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de toutes ces victimes-là. Donc là, je vais vous mettre une petite vidéo. C'est Arthur Delaporte, hein, qui parle. Et franchement, c'est marrant. Hein, c'est marrant. Et merci à Hugo, hein. Merci Hugo de m'avoir envoyé ça, les tweets. C'est cool. J'ai vu comment faire maintenant pour pouvoir y aller et pouvoir avoir des tweets et tout ça. Donc merci à toi, c'est cool. Parce qu'à chaque fois, il y en avait un, je l'aurais pas eu entier. Si tu m'aurais pas envoyé ça, j'aurais pas eu la deuxième vidéo que je vais vous mettre, je l'aurais pas eu entièrement. Donc merci, franchement. Allez, je vous mets celle-ci. C'est parti, c'est Arthur Delaporte. Elle est partie. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Alors, mes amours, je voudrais vous parler de Fast Formation. C'est chambé. En fait, c'est des formations qui sont 100% gratuites puisqu'elles sont agréées par l'État. Et c'est des formations qui vous permettent de travailler et de gagner de l'argent. Ces mots, c'est Maëva Guénam qui les a prononcés. 3,3 millions d'abonnés sur Instagram. J'aurais pu citer Manon Tanti, 3 millions d'abonnés, Greg, 1,5, Hilary, Marc, bref, tous ces influenceurs aux millions d'abonnés qui ont fait la promotion des formations au CPF, prétendument gratuites donc, mais surtout coûteuses pour l'État, et en promettant monts et merveilles à leur issue. La réalité est souvent loin de ces mirages. J'ai volontairement commencé par un exemple qui prend le contre-pied de celui évoqué la semaine dernière, celui de Pauline, 89 ans, à qui on proposait de passer le permis de conduire pour améliorer sa mobilité professionnelle. Tous ces SMS, ces appels intempestifs, horripilants, désagréables, insupportables, empoisonnent évidemment le quotidien des Françaises et des Français. Le nombre de témoignages que j'ai eus à l'issue de mon intervention la semaine dernière en commission témoigne de cette réalité. Pour nombreuses d'entre nous, c'est édifiant. Cette proposition de loi est donc la bienvenue. Voilà.
T'as vu, elle est pas longue. Mais celle-là, elle était... Alors, je vais vous mettre maintenant la deuxième. Celle-là, elle est plus longue. Mais au moins... Excusez-moi. Hein? Ah, ils ont des queues. Mais des queues. Oh. Lui, surtout, lui, il a vraiment un plumeau. Ils sont deux à avoir un plumeau. Lui, et puis... Tekken, tu te couches? Voilà. Oui, bah, il n'y a rien, là. C'est pas la peine de miauler. Et pas, pourquoi tu fais pas tu fais le pas content plutôt avec ta queue, là? Ah bah oui, il n'y a pas de place pour tout le monde, désolé. Allez, on perd pas de temps parce que ça fait déjà 15 minutes et je vous ai pas mis grand-chose. Eh oui, hein, toujours embêté par ces petits monstres-là, hein, ça. Allez, hop. C'est parti. Je vais être direct. Nous allons la voter, cette loi qui veut lutter contre les fraudes au compte personnel de formation. On n'est pas d'accord avec tout ce que vous dites. On n'est pas d'accord avec tout ce que vous proposez. J'y reviendrai. Mais vous proposez qu'on avance sur le sujet, et je suis d'accord, il faut qu'on avance et on a suffisamment traîné. Il y a urgence, ça a été dit tout à l'heure, parce que la fraude et le vol des Français sont en train d'exploser. L'année dernière, selon le dernier rapport de Tracfin, on comptait 43 millions d'euros de soupçons de fraude. L'année d'avant, on comptait moins de 8 millions d'euros de soupçons de fraude. C'est une multiplication par 8 des soupçons de fraude. Et cette fraude se fait à ciel ouvert, sur les réseaux sociaux notamment. Et pire que tout, elle prédate la jeunesse et les publics les plus fragiles. J'ai appris tout à l'heure qu'il y en a même qui vendaient des formations à la conduite à des grands-mères de 90 ans. Non, tu fais pas de câlin à ça, mon bébé. Alors bien sûr, il est peut-être vrai que certains, qu'on appelle influenceurs, influenceuses, qui sont peut-être coupables de ne pas avoir été très regardants, se sont peut-être eux-mêmes fait un peu berner par certains prestataires douteux. Mais il existe des gens sans scrupules dans ce pays qui proposent, depuis leur villa à Dubaï, des formations par exemple qui n'existent même pas, du minage de crypto-monnaies. Ces formations qui n'existent pas, parfois même qui ne sont même pas réalisées, et je pense qu'elles doivent être sanctionnées lourdement, ces pratiques, c'est ce que vous proposez. Oh, doucement. D'autres abusent de la confiance, notamment des plus jeunes. Ils les trompent. Bon, t'arrêtes avec ta queue. À coup de mes bébés. Tu iras dire mes bébés à la juge, on verra comment elle le prendra. En promettant par exemple, des ordinateurs, tout ça, 200 euros en échange du dépouillement de leur compte CPF qui vaut souvent le triple ou le quadruple. Et je ne parle même pas du harcèlement téléphonique, que l'on a tous vécu d'ailleurs même sur ces bancs, et qui est insupportable et qui fait que des Français et des Françaises, notamment des personnes âgées, coupent leurs lignes et sont plus joignables. Il est donc plus que temps, et je crois que c'est un accord qu'on a en commun, de briser les reins à ce vol organisé de l'argent des salariés et de répondre à une demande aussi un peu simple des Français qui est « laissez-nous tranquilles ». Voilà pour la partie où on est d'accord, qui expliquera mon vote. Permettez-moi quand même néanmoins, chers collègues, de vous avertir. Ce ne sont pas les arnaqueurs, ce n'est pas les escrocs qu'on fait de la formation professionnelle un produit commercial comme les autres. C'est la loi Pénicaud de 2018. Elle a libéralisé la formation professionnelle et il était quand même un peu évident à l'époque qu'à partir du moment où vous avez un trésor de 30 milliards d'euros qui s'ouvre au privé, que quelques vautours allaient tenter de picorer. Et plus embêtant encore, cette loi plonge la formation continue dans le court-termisme, ce qui nuit gravement à la qualité de la formation professionnelle. J'en viens, puisque j'ai promis d'être bref, à une demande. Les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, qui vont devoir s'occuper de tout ça. Ils ne sont pas beaucoup. Ils ne sont pas beaucoup, ces agents. Voire même, ils sont de moins en moins. Le budget de la DGCCRF a baissé de 9 millions d'euros entre 2019 et 2022. Elle a perdu 400 emplois en 10 ans. Les inspecteurs de la DGCCRF ont besoin, pour bien faire leur travail,
pour bien faire leur travail supplémentaire qu'on va leur demander. De moyens humains et financiers supplémentaires. Sinon, et je vous le dis sincèrement, j'ai bien peur que la bonne volonté de cette loi, qui est louable, malgré les désaccords de fond qu'on a, notamment sur le CPF, ne reste qu'une volonté et pas des actes. J'espère que vous serez sensible à cette demande. Peut-être qu'on en parlera pendant l'examen du projet de loi de finances. En attendant, je pense que c'est l'intérêt général qui nous dicte de voter pour cette loi. Je vous remercie. Et voilà, voilà. Donc, c'était David Guiraud de la France Insoumise, la NUPES du Nord. Bon, c'était marqué dessus. Alors maintenant, je vais vous mettre, je vais vous mettre quelques tweets, mais avant, je vais vous mettre un petit passage, vous allez voir. Je vais vous mettre un petit truc, c'est celui-là. Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est celui-là. Ouais, je crois que c'est celui-là. Alors, vous allez penser que c'est le même, mais non, vous allez voir, c'est un montage, un montage qui a été fait au niveau de... Non, pas de bagarre, mes amourettes. Non, pas de coup de patte non plus, mes amourettes. Autrement, je recule le fauteuil. Il va venir à côté de maman, comme ça. Hop, à côté de maman. Voilà, comme ça. Bibi, il va pas donner de coup de papate. Donc là, c'est un montage de fait... excusez-moi, mais les bébés, vous savez... un montage de fait, c'est... moi, j'ai pris ça sur, comment dire, l'Insta de Booba. Mais vous allez voir, c'est marrant. Il dure pas longtemps, mais c'est marrant. Allez, hop. Certains, qu'on appelle influenceurs, influenceuses, des gens sans scrupules dans ce pays qui proposent, depuis leur villa à Dubaï, des formations, par exemple, qui n'existent même pas, du minage de crypto-monnaies. Mes bébés, moi, comme j'étais assistante dentaire, je me raconte trop. Mes bébés, tu iras dire mes bébés à la juge, on verra comment elle le prendra. Là, il me rentre dedans. Il est donc plus que temps de briser les reins. Je suis une voiture tamponneuse. Alors, mes amours, je voudrais vous parler de Fast Formation. C'est chambé. En fait, c'est des formations qui sont 100% gratuites. Voilà. Donc, vous avez vu, c'était marrant. Je voulais vous faire montrer le petit montage qui a été fait. C'était marrant. Alors, je vais vous faire, avant de vous lire quelques tweets, je vais vous faire montrer un autre petit montage qui a été fait. Je sais plus c'est qui a fait ce petit montage-là. Il n'est pas tagué. Bon, on verra bien. Allez, je vous mets. Tac. À la fin, il n'en restera qu'un. C'était BRK, je l'ai marqué BRK TV, voilà. Alors, maintenant, je vais, vous savez que les influenceurs, ils ont une habitude, c'est de dire, non, c'est pas nous, on n'a jamais fait ci, on n'a jamais fait ça, j'ai du poil dans les yeux, on n'a jamais fait ci, non, Alors, là, je vous mets un petit passage. Vous pouvez aujourd'hui bénéficier d'une formation qui est payée par l'État, du coup, donc ça vous coûte 0. Toutes ces formations-là, c'est sur Bismart Conseil. C'est une plateforme qui vous donne accès à des formations. Vous allez voir, il y en a beaucoup. Et ça se passe sur Bismart Conseil. C'est gratuit. Voilà, c'est financé par vos cotisations, donc financé par le CPF. Donc c'est l'État qui prend ça en charge et vous n'avez absolument rien à payer. Prenez-la. Donc ces formations, elles sont gratuites si vous avez un compte CPF. Et en plus de ça, il y a une formation qui est gratuite, tu payes pas. Subhanallah, c'est un truc de fou. Tu ne payes pas. Mais tu payes pas. C'est elle agresse les gens, elle. On vous propose un truc, on te dit genre, c'est gratuit. C'est gratuit. Dans le canal Telegram, vous avez le lien qui vous redirige vers le lien de l'État, de votre compte CPF. Vous avez juste à remplir les champs, vous remplissez, vous avez accès à la formation 100% gratuit. C'est l'État qui vous finance, vous n'avez pas d'argent avancé, c'est pour Bibi.
Alors, je vous mets ce petit tweet là. Alors, je vous mets la photo là. Formation 100% prise en charge. C'est l'État qui paye. Elle gratte ça comme dessus, comme elle vole l'État. Ensuite, elle se barre à Dubaï pour pas payer d'impôts. Et go faire de la chirurgie esthétique pour ressembler à un dinosaure. Alors, c'était ça. Dame Battle, 40 voleurs. Ah bah oui, hein, c'est leur fête, hein, c'est leur fête. Donc je vais vous mettre quelques petits tweets. Parce qu'il y avait un truc là, je vais pas vous le mettre parce que c'est pas intéressant. Alors, petit tweet. Alors, celui-là, est-ce que je vais vous le mettre? Oui, celui-là, je vous mets celui-là. C'est cette honte sérieux. Le deuxième, en dessous, il croyait que c'était un jeu, c'est le déplumé. En bas, MDR, bien fait pour eux. Comment je kifferais qu'ils sont tous interdits du territoire français, qu'ils restent à Dubaï. Alors, je vais vous mettre le petit texte en bas. La piraterie n'est jamais finie. C'est, alors je sais pas, noir. C'est le noir, je sais pas ce que ça... Le dernier mot, j'ai pas su ce que ça voulait dire, hein, désolé. Alors, je vous en mets un. C'est le emprisonné. Enfin, le gouvernement bouge son CUL. Ce n'est pas le gouvernement, là, c'est l'Assemblée nationale. Là où siègent les députés. Bon, c'est personne qui a voulu remettre au point... Alors, je mets celui-ci. Au moins qui donne des noms. Je sens la fin d'une certaine agence à venir. Magali Berda. Va falloir se reconvertir et vite là. Terminer les escroqueries. Bye bye les millions sur le dos des Français qui bossent honnêtement. Ça c'est clair. Combien qui ont été ruinés par ces gens-là pour le trading ou quoi que ce soit. Alors, je mets celui-là. Rappelez-vous qu'elle voulait ouvrir la même agence à Marrakech. Se faisait passer pour une Marocaine en utilisant le nom de famille de son ex-mari Berda. Mais elle a échoué, Dieu merci. Courage et soutien aux victimes, majoritairement mineures. J'ai honte à sa place. Alors, voilà, celui-là aussi. Popcorn time. Un deuxième. Il a fallu du temps pour qu'il commence à se bouger le fion, le gouvernement. Ouais, celui-là aussi. Merveilleux. Magali Berda. Maintenant, même au Sénat, vous faites parler de vous. C'est même mieux que la couverture de Forbes. Ça aussi, j'ai une petite vidéo à vous faire sur ça aussi. Alors, je vous mets celui-là. Alors là, mes bébés, mes amours, mes bébés à l'Assemblée nationale, ça commence à prendre conscience à quel point ces influenceurs sont risibles. Je vous en mets un autre. Le retour à la réalité va être brutal pour ces escrocs. Même revenir en France, ce sera compliqué dans le monde du travail. Et ça, c'est bien vrai, parce qu'ils vont vraiment avoir du mal. Je vous mets celui-là, et celui-là, il n'a pas tort non plus. Le premier responsable, c'est Macron. Il a fait du droit à la formation un vrai business pour tous ces arnaqueurs. Ils ont profité du système pour s'enrichir. Et ça, c'est clair. À chaque fois, de toute façon, à chaque fois, c'est le gouvernement qui font de la MERDE. Et puis, bah, les autres, bah, allez, hop, hein, grande porte ouverte. Bah, pourquoi on n'y va pas? Pourquoi? Alors, le CPF, eh bien, j'ai pu passer mon permis en direct en réservant ma formation sur l'appli. C'est simple, on perd pas de temps avec la paperasse, mais le problème, c'est qu'il y en aura toujours des CO2N ARDS à détourner le truc pour des profits personnels. Et ça, c'est bien vrai aussi, hein. Alors, il y en a un autre qui applaudit, qui marque enfin. Alors, je connais certains qui vont aller faire des formations en cellule. Bon, sinon, blague à part,
Arrobase Magali Berda, la tendinite, ça va mieux? Ils n'oublient pas la tendinite. Hein. Alors, je vous mets celui-là aussi. Dites-lui d'aller chercher un vrai boulot au lieu de faire les gamines sur les réseaux sociaux. Alors, celui-là aussi. Bravo à collectif AVMN et à Audrey l'unique. Vous savez, Audrey, c'est celle qu'à un moment, je crois que c'est dans le dernier ou dans le premier, je sais plus, ils font voir une personne qui est assise et les cheveux longs. Eh ben, c'est celle qui tient vos stars en réalité. Et tout ça, c'est grâce à elle, parce que c'est elle qui a emmené ça à l'Assemblée pour qu'elle a frappé fort. Et merci à elle, franchement, parce qu'elle fait elle fait du très bon boulot, cette dame-là. Franchement, moi j'ai dit bravo, bravo, parce qu'il y a beaucoup de choses que grâce à elle, ça bouge. Bravo donc au collectif et à Audrey Lenny qui ont représenté les victimes de ces arnaques devant les députés. Bravo au Radi Irradié pour son travail de dénonciation. Bravo à Bouba qui a mis sa notoriété à disposition d'une cause juste. Bravo à tous ceux qui se sont mobilisés. Alors, ouais, je vais mettre l'autre en dessous. Le travail qui a été fait ces derniers mois est enfin récompensé. Les victimes sont enfin écoutées. Merci à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour cette cause, en espérant que ce ne soit pas que le début. Il reste encore du travail, mais la voie est tracée. Ça, c'est clair qu'il reste encore du boulot. Alors, alors, voilà, je vous mets celui-là. Évidemment, Berda n'est en rien responsable. Voilà, ça. Comme d'habitude, alors je vous mets un autre. Comme d'habitude, elle va dire que c'est pas de sa faute, qu'elle ne savait pas que c'était des arnaques et va demander à ce qu'elle ne soit pas sanctionnée car elle a 3 enfants et 60 salariés. Plus une tendinite. Ça, c'est moi qui rajoute. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il y en a un qui met et une tendinite. Millions de faux followers. Ouais, parce qu'ils ont oublié de préciser, ils ont dit les 3 millions, hein. Mais bon, quand on calcule, moi je vous dis, ils dépassent pas les 1 million, ces gens-là. Vu leurs émissions, comment ils font, hein, ils doivent pas dépasser les 1 million, certains. Certains, oui, Maëva Guéniam, je pense qu'elle peut avoir dépassé les 1 million, elle. Mais d'autres, je ne pense pas. Alors, Arthur Delaporte, bravo et merci pour les victimes des influx voleurs. Ça, c'est le percé. Ah bah oui, hein, on parle de là-bas. Alors, une autre. Bouba, ton audace, ta bataille avec celle des internautes, voit l'injustice et surtout celle des victimes commence à payer. La piraterie n'est jamais finie, la vérité n'est jamais finie. Par contre, les influx voleurs seront finis. Bravo et courage à tous. No justice, no peace. Ben voilà, je vous ai tout mis. Il n'y a pas d'autre à vous mettre, non? Ben voilà. Voilà. Bon, ben j'espère que, franchement, qu'on va arriver à bouger maintenant qu'ils ont bougé ça. Et c'est vrai, je veux dire, j'ai presque pas reçu, j'ai reçu qu'un coup de téléphone, c'est tout. Alors, je me dis, je pense pas que ça soit, mais d'habitude, je vous dis, je reçois au moins 8 appels téléphoniques par jour. Presque tous les jours, ça sonne le matin, le midi, le soir, là, en fin de soirée. Franchement, ils arrêtent pas. Et là, aujourd'hui, franchement, j'ai pu me reposer dans le calme sans être obligée de baisser mon téléphone, d'arrêter mon fixe. À chaque fois, je débranche mon fixe parce qu'ils n'arrêtent pas d'appeler sur le fixe. Et là, franchement, apparemment que ça leur a fait peur et ça les a calmés. J'espère que ça va continuer à les calmer. On verra bien si j'ai d'autres appels dans la semaine et tout ça. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, ça a été très, très calme. Hein. Et même samedi, je crois que ça a été... Non, samedi, j'en ai quand même reçu 4 appels samedi. Après, comme je réponds pas, donc je peux pas savoir si c'est vraiment eux ou quoi. Mais bon, je pense, parce qu'à chaque fois je décroche, c'est toujours du démarchage. Donc, bon, en tout cas, j'espère que ça va encore aller plus loin. J'espère qu'ils vont encore mettre d'autres lois pour encore arrêter d'autres choses, comme le copy trading, comme tout ça. J'espère que aussi ça va essayer d'arrêter.
et essayer de condamner aussi les personnes. Mais comme je vous disais, comme là, il disait à un moment, oui, mais bébé et tout ça, bah, tu iras dire ça au juge ou je sais plus comment il a dit. Le problème, mais comme je vous disais au début, est-ce qu'ils vont vraiment payer ce qu'ils ont fait avant, les fausses formations et tout ça? Est-ce qu'ils vont vraiment payer? Parce que vu que la loi vient de passer, et ça, c'est ce qu'ils ont fait avant. Donc, je pense pas qu'ils vont remettre... Vous savez comment ils sont, hein, ils sont malins ces gens-là. Regardez, là qu'on parle de ci, de ça, que ça a crié au niveau des fraudes et tout ça. Maintenant, t'en as qui se disent « Ah bah non, je vous présente pas ce produit-là parce qu'il y a eu pas mal de commentaires négatifs, alors j'ai pas envie d'arnaquer ma communauté. » Lorsqu'avant, il y avait que dalle. Avant, c'était bon ou pas bon. Hop, ouais mes amours, ma chérie, ça va bien. Regardez mes cheveux, ma bouche, vous avez vu, ça marche, hein. Et maintenant, ah bah non, ça marche pas, alors moi je vous ferai pas la publicité, hein. Ah non, moi ma communauté, moi c'est tout pour moi, hein. Faut que je fasse attention. Non, mais en fin de compte, la communauté, zéro, hein, parce que comment vous avez arnaqué et votre communauté qui avait confiance en vous, surtout les petits jeunes qui ont vidé les comptes en banque à papa et maman, hein, vous y pensez à ça? Non, non. Donc moi je pense que sous ce coup-là, ils vont encore y échapper. Moi j'en suis sûre et certaine que sur ce coup-là, parce que hein, ils sont pas un peu teubés de la tête pour aller s'amuser à refaire des placements de produits pour des formations. Je ne pense pas. Mais moi, comme je vous dis encore, je vais répéter, je pense qu'ils vont encore échapper encore à ça. Encore. Ça va, ah ouais, j'en suis sûre et certaine. Ça va être les autres qui vont prendre, mais eux, ils vont encore, ça va être encore la belle vie encore pour eux. On verra bien. De toute façon, on verra bien. J'espère qu'il y en a au moins un ou deux qui vont avoir des petits appels, des petites convocations et tout ça. Et puis leur donner des amendes. Une bonne amende, hein, pas 20 000 euros, hein, des grosses amendes, il va falloir que ça paye plus cher, il va falloir rentabiliser l'État, s'il y a tellement d'argent de parti, c'est des milliards et des milliards, hein. À un moment, il disait qu'une première année, c'était 3-4 milliards, et la deuxième année, c'est 49 milliards, il y a quand même une grosse différence, hein. Donc voilà, bon, on va laisser la justice continuer à faire leur bout de chemin, en espérant que ça ne va pas s'arrêter là et qu'ils vont y aller dans le fond du problème pour arrêter tous ces influenceurs là, arnaqueurs, voleurs, tout le copy trading, tout, faut que ça y passe, faut qu'ils fassent du ménage pour qu'au moins, quand on laisse nos enfants, eh ben qu'on se dit, chérie, c'est bon, notre compte en banque ne sera pas vidé ce mois-ci, c'est bon, on pourra offrir des cadeaux à nos enfants et manger un bon beefsteak. Non, pas du beefsteak, c'est manger du tofu. Voilà. Comme ça, au moins... Non, mais c'est vrai. Bon, bah voilà. Bon, en tout cas, hein, une bonne chose est faite. J'espère que ça va continuer. Faut pas qu'ils s'arrêtent dans leur lancée. Faut continuer pour une fois qu'ils écoutent. Bon, bah voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Hein. Moi, j'étais contente de la faire pour vous. Je suis contente à chaque fois que je vous retrouve. Alors, si toi, ça t'a plu et que ça t'a distrait quand même, parce que là, c'est quand même encore, on va dire, une victoire, encore. Donc, si t'aimes bien ces petites victoires-là, eh bien, viens t'abonner, comme ça on les partagera souvent ensemble. Et puis, bien sûr, des petits likes, c'est très, très important pour le référencement. Et bien sûr, pour moi, ça me fait plaisir aussi. Voilà, en plus, je reviens un petit peu en forme. Alors, likez, ce que je vous laisse pas tomber, même que je vais pas bien, je ne vous laisse pas tomber. Alors, soutenez-moi, s'il vous plaît, et petit commentaire, bien sûr. Dites-moi ce que vous pensez dans tout ça. Est-ce que vous pensez comme moi qu'ils vont encore passer à côté ou quoi? Dites-moi tout. Et bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et ben, je vous fais d'énormes bisous. Et puis, on se dit à très, très vite. Allez, ciao, bisous, ciao, bisous.